Samsung vient de dévoiler son tout nouveau Galaxy S25 FE, et à chaque fois qu'ils sortent une Fan Edition, je me pose la même question. Fan de quoi exactement? Est-ce qu'on est fan de payer un peu moins cher pour un smartphone qui ressemble comme deux gouttes d'eau au modèle premium? Ou est-ce qu'on est fan d'un smartphone qui fait beaucoup de concessions pour pas coûter un rein? Bref, je vous propose qu'on décortique ce S25 FE pour voir ce qu'il promet, ce qu'il sacrifie également, et voir si ça vaut le coup. Cette année, par rapport au S24 FE, Samsung a clairement musclé son jeu. On a un design quasiment identique à celui du Galaxy S25 Plus, avec le même poids, les mêmes matériaux premium, c'est-à-dire un cadre en aluminium Armor, du Gorilla Glass Victus Plus et une certification IP68. On appréciera quand même le petit contraste qui a été réalisé entre les tranches et le cerclage des objectifs photo et le coloris du smartphone. C'est la seule différence vraiment notable au niveau du design. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien ce petit parti pris, ça donne un côté un peu plus tranché au design et peut-être un peu moins uniforme, même si c'était pas un problème sur les Galaxy S25 et S25 Plus. Autre promesse et pas des moindres, Galaxy AI est présent et surtout au complet. Traduction live, gomme audio, retouche photo IA, tout y est et sans concession. Le Galaxy S25 FE est également vendu avec une promesse de mise à jour majeure pendant 7 ans. Il est également équipé d'une belle batterie de 4900 mAh, compatible charge rapide version Samsung, on n'est pas au niveau des Chinois, de 45 watts, mais c'est ce qui se fait de mieux chez Samsung sur les hauts de gamme. Et même ça, on ne l'attendait pas à un smartphone qui fait des compromis, la compatibilité charge sans fil Qi2 Ready. Ça veut dire qu'on a une charge sans fil performante, mais pour le coup, elle n'intègre pas les aimants dans le châssis, contrairement à ce qu'a fait Google récemment et son Pixel Snap, ou même Apple comme on le connaît avec son MagSafe. Je me doute que Samsung en profitera pour vendre quelques coques avec le petit cercle magnétique. Et surtout, la promesse la plus importante sur ce genre de smartphone, c'est le prix plancher, 749 € en version 128 Go, avec, vous le savez, des promos de lancement, et puis des promos, je suppose, qui arriveront au Black Friday. Sur le papier, on a vraiment un smartphone avec des performances extrêmement haut de gamme, avec un rapport qualité-prix assez imbattable. Mais évidemment, vous vous en doutez bien, pour baisser le prix, il faut faire des concessions. L'écran, par exemple, même s'il fait la même taille que le Galaxy S25 Plus, 6,7 pouces, on a ici une dalle Full HD+, au lieu du QHD+, sur le modèle Premium. C'est un peu dommage, mais j'ai envie de dire c'est une concession qu'on est prêt à accepter, surtout que d'afficher toute l'interface en Full HD+, demande un peu moins de ressources au smartphone, et donc pourrait lui permettre d'économiser un peu de batterie. Mais c'est pas la seule concession sur l'écran, on a une luminosité maximale qui est moins bonne, on passe de 2600 nits sur le S25 Plus à 1900 nits au maximum sur le S25 FE. Et surtout, l'écran n'est pas LTPO, l'écran n'est pas capable de descendre sous les 60 Hz. Par contre, il est bien compatible 120 Hz, donc on aura un écran fluide, mais qui pourra pas descendre suffisamment bas pour pouvoir supporter le Always On Display dans les meilleures conditions, économiser de la batterie. Deuxième grosse concession, c'est le processeur. Sur le S25 Plus, on était très bien servi avec le Snapdragon 8 Elite, et sur le S25 FE, Samsung revient à l'Exynos 2400. C'est un processeur que Samsung avait déjà utilisé sur les Galaxy S24 classiques. Alors, il est pas mauvais, mais il est moins bon que ce que fait Qualcomm avec son Snapdragon. Sur le Galaxy S24, on avait trouvé que le processeur était suffisant pour des activités au quotidien, mais dès qu'on voulait le pousser un peu plus dans ses retranchements avec des jeux vidéo, etc., eh bien le processeur s'emballait et se mettait à consommer beaucoup pour une performance assez moyenne. Donc l'intégrer dans le Galaxy S25 FE, c'est ok, mais plus tout à fait au niveau. Donc ça, c'est clairement quelque chose à surveiller dans les tests qu'on réalisera dans les prochaines semaines. Sinon, concernant la partie photo, on a une fiche technique assez solide. Le capteur principal est en 50 mégapixels, l'ultra grand angle en 12. Pour le moment, rien ne change par rapport au S25 Plus. Mais sur le téléobjectif x3, on a un 8 mégapixels. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça sur un Galaxy S. Du coup, je suis curieux de voir le résultat de la qualité photo de ce téléobjectif. J'espère qu'il sera correct et que le zoom restera utilisable malgré sa perte de définition, surtout en basse lumière. Donc clairement, c'est aussi un gros point d'interrogation qu'il faudra qu'on lève lors de notre test. Et si au final le téléobjectif s'avère ok, eh bien c'est peut-être une concession qu'on acceptera de faire au vu du prix. Et dernière petite concession, c'est sur la connectivité. Ici, le S25 FE sera compatible au maximum Wi-Fi 6E, alors que sur les modèles haut de gamme, on est déjà passé depuis longtemps au Wi-Fi 7. Je trouve ça un peu dommage de se passer
du Wi-Fi 7, même si aujourd'hui c'est quelque chose que vous ressentirez pas dans votre usage, mais étant donné que c'est un smartphone qui est censé être mis à jour pendant 7 ans, il y a moyen que dans 7 ans, ça nous manque un peu. En réalité, ce S25 FE, il change un peu la donne. Contrairement à d'autres modèles Fan Edition du passé qui donnaient clairement l'impression d'une version super light, celui-ci il fait quasiment tout, presque comme les Galaxy S25 et S25 Plus classiques. Oui, l'écran et le processeur peuvent paraître en retrait, mais dans l'usage quotidien, peut-être que cette concession conviendra à la majorité des utilisateurs. Et pour 749 €, 7 ans de mise à jour et surtout l'interface One UI 8 qu'on adore chez Frandroid, accompagné de toutes les fonctionnalités IA Galaxy AI, c'est un sacré argument pour Samsung. Et si je le compare au S25 Plus, qui est très semblable, eh bien il y a quand même 400 € qui les séparent au prix de lancement. Et le S25 Plus n'a pas tant baissé de prix, aujourd'hui on le trouve autour des 1000 € au mieux. Surtout que connaissant la politique tarifaire de Samsung, la gamme FE elle a tendance à être très attractive lors du Black Friday. C'est un smartphone qui va être en promotion clairement. Donc clairement sur le papier c'est un smartphone qu'il faut surveiller, il risque d'être un incontournable de cette année. Au final, ce smartphone, il s'insère super bien dans la gamme S25 de Samsung. Il est pas parfait, mais il a l'air de bien équilibrer le design, les performances et le prix. Et surtout, il pose une question un peu existentielle, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 400 € de plus pour se rassurer sur un S25 Plus, alors que la version FE va proposer une expérience logicielle et photo quasiment similaire? Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à vous connecter à notre chaîne Twitch, on est en live régulièrement pour répondre à vos questions. Sur ce, vive la technologie, vive les smartphones, allez, et vive Samsung. Ciao!